petite accroche visuelle parce que c'est fondamental. Tu en as sûrement entendu parler, surtout il y a quelques années. Le stoïcisme, c'était vraiment la philosophie à la mode, un cheat code pour être heureux, pour être productif, tout ce que tu veux. Mais c'est quoi le stoïcisme? Parce que tout le monde te dit sois stoïque, c'est pas compliqué. Oui, c'est pas compliqué le stoïcisme, mais le principe est pas compliqué, mais à appliquer c'est très compliqué. On m'a demandé des lectures, des sources sur le stoïcisme. J'en ai pas lu énormément parce que, comme je l'ai dit, je trouve que le stoïcisme est assez simple à comprendre. Donc j'ai lu la référence Les Pensées de Marc Aurèle. Et ça tombe bien parce que cette édition est suivie du manuel d'Épictète, que je trouve bien mieux que Les Pensées de Marc Aurèle pour comprendre le stoïcisme. D'abord, pendant ma lecture, j'ai trouvé ça bof. J'avais du mal à comprendre l'engouement autour de ce livre parce que ça fait quand même 2000 ans qu'il est sorti. J'avais du mal à comprendre la grandeur du livre que beaucoup de gens lui prêtent. Il y a beaucoup de gens qui mettent ce livre en top 1. Pendant que je le lisais, j'avais du mal à comprendre. C'est une fois que j'ai fini vraiment Les Pensées de Marc Aurèle, c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est fort. Je sais pas pourquoi. En fait, le livre n'a pas trop fonctionné sur moi tout le long, mais une fois que je l'ai terminé, je me suis dit, ah ouais, c'est fort, c'est génial. Donc, lisez-le, peut-être ça vous fera le même effet, peut-être dès le début vous allez accrocher, peut-être vous allez trouver ça nul à chier tout le long. Ensuite, par contre, il y a le manuel d'Épictète, que je préfère énormément parce que Épictète, c'est pas l'homme le plus puissant du monde à son époque qui écrit. Épictète, c'était un esclave qui s'est fait casser la jambe. Avec Marc Aurèle, c'est les deux références du stoïcisme. Et Épictète, vraiment, il théorise beaucoup plus le stoïcisme et il t'explique ce que c'est. Et surtout, Épictète explique quelque chose qu'il trouve très important et j'aime beaucoup cette façon de réfléchir, c'est que un stoïcien ne doit pas essayer de convertir les gens. Il dit qu'un stoïcien, il doit convertir juste par sa grandeur, entre guillemets. Faut pas que tu dises aux gens, faut que tu te comportes comme ça, tu te comportes comme ça, tu te comportes comme ça. Faut pas forcer le stoïcisme aux gens, faut l'appliquer sur toi-même et les gens vont se calquer sur toi parce que tu vas être fantastique. Il faut convaincre les gens par l'exemple et pas essayer de les forcer à comprendre quelque chose. C'est toujours une meilleure façon de convaincre. Depuis tout à l'heure, j'en parle du stoïcisme, mais qu'est-ce que c'est le stoïcisme?